Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer avec des écritures fractionnaires. Donc voici l'énoncé qu'on se donne, on va effectuer les calculs suivants. On va ajouter des fractions, multiplier des fractions et diviser par une fraction. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser le résultat suivant qui nous dit que pour ajouter ou soustraire des fractions, il faut que les deux fractions soient données avec un même dénominateur. On ne peut pas ajouter ou soustraire des fractions si elles ne sont pas au même dénominateur. Pour multiplier les fractions, ça marche comme ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire qu'on multiplie les numérateurs entre eux et on dit multiplie les c'est-à-dire qu'on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. Et pour diviser par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Diviser par c sur d, ça revient à multiplier par d sur c. Et après, pour multiplier les fractions, on multiplie les numérateurs entre eux, on multiplie les dénominateurs entre eux. Ok, donc allons-y pour le premier calcul. Donc ici, on doit ajouter deux fractions. Donc on se trouve dans le premier cas. La première fraction a un dénominateur égal à 7, la seconde a un dénominateur égal à 14. Ces deux fractions ne sont pas au même dénominateur. Donc il va falloir dans un premier temps les mettre au même dénominateur. La première, le dénominateur, elle vaut 7, la seconde, elle vaut 14. Bon, et bien si je multiplie la première fraction en haut et en bas par 2, on va avoir un dénominateur qui vaut 14, cette fois 2, 14. Et je vais pouvoir avoir deux fractions au même dénominateur et ajouter ces deux fractions. Donc c'est ce qu'on va faire, on va multiplier par 2 en haut et en bas. La seconde fraction, on ne la touche pas, elle reste sur 14. Donc moins 12 fois 2, moins 24. Et en bas, cette fois 2, on obtient bien 14. Là, cette fois-ci, on a bien deux fractions au même dénominateur. On peut les ajouter. Le résultat suivant nous dit que si elles sont au même dénominateur, j'ajoute les numérateurs et le dénominateur ne bouge pas. Si j'ai moins 24 quatorzième plus 5 quatorzième, j'ai moins 24 plus 5 quatorzième. Ce qui me fait moins 19 quatorzième. Ok. Maintenant, le second calcul, on cherche à multiplier deux fractions. Donc ça, on utilise directement le résultat. On multiplie les numérateurs entre eux, donc 3 fois 6, divisé par la multiplication des dénominateurs, 5 fois 4, donc 18 sur 20. Et finalement, le dernier calcul, on cherche à diviser par 1 sur 6. Ça revient, d'après la proposition, à multiplier par l'inverse, c'est-à-dire à multiplier par 6 sur 1. Et là, pour multiplier 1 demi par 6 sur 1, on multiplie 1 avec 6 et on multiplie 2 avec 1. On obtient 6 sur 2, ça vaut 3. Ok, donc maintenant à toi de jouer, je te laisse mettre sur pause, effectuer les calculs avant de regarder la correction. Ok, donc allons-y. Le premier calcul qu'on a à faire, il faut faire une soustraction et une multiplication. Donc là, il faut bien faire attention aux priorités de calcul. Il faut d'abord faire la multiplication, puis la soustraction. La multiplication est prioritaire sur la soustraction. Donc faisons d'abord 2 tiers fois 5 demi, en multipliant les numérateurs entre eux et en multipliant les dénominateurs entre eux. Donc 5 fois 2 et 3 fois 2. Donc là, ça fait 10 sur 6. Et là maintenant, pour faire 4 tiers moins 10 sixièmes, on cherche à utiliser le premier résultat, on soustrait deux fractions. Il faut qu'elles soient au même dénominateur. La première fraction, le dénominateur, c'est 3. La seconde, c'est 6. Donc elles ne sont pas au même dénominateur. Il suffit que je multiplie la première fraction en haut et en bas par 2. 3 fois 2, ça va me donner 6. Donc en haut aussi, il faut multiplier par 2, ça donne 8 sixièmes moins 10 sixièmes, ça fait 8 moins 10 sixièmes, c'est-à-dire moins 2 sixièmes, c'est-à-dire moins un tiers. Ok, maintenant le second calcul, on a une somme au numérateur et en bas on divise par 3 quarts. Donc d'abord on va essayer de simplifier le numérateur, on va faire 1 plus 3 huitièmes et après on viendra s'occuper de la division par 3 quarts. Donc pour ajouter 1 avec 3 huitièmes, il faut que ces deux fractions soient mises au même dénominateur. Il faut qu'elles soient mises au même dénominateur. Ce dénominateur vaut 1, l'autre fraction, le dénominateur, c'est 8. Donc on ne touche pas à la deuxième fraction et on multiplie la première en haut et en bas par 8. Donc j'obtiens 8 sur 8 plus 3 sur 8. Là, je peux ajouter ces deux fractions. 8 plus 3, ça fait 11 sur 8. Et en bas, on divisait par 3 quarts. Donc là, maintenant, on peut utiliser le dernier résultat. Diviser par 3 quarts revient à multiplier par 4 tiers. Et là, pour multiplier ces deux fractions, on multiplie 11 avec 4 au numérateur et on multiplie 8 avec 3 au dénominateur. Ça fait 44 sur 24 et ça simplifie en 11 sur 6. Si on avait laissé 44 sur 24, ça passe aussi. Ok, maintenant le dernier. On a au numérateur 7 neuvièmes et au dénominateur, on soustrait un tiers
avec 2. Donc d'abord, il faut s'occuper de simplifier le dénominateur. 2, je peux l'écrire comme 2 sur 1. Pour soustraire ces deux fractions, il faut qu'elles soient mises au même dénominateur. Le dénominateur de la première fraction, c'est 3. Le dénominateur de la deuxième fraction, c'est 1. Il suffit de multiplier en haut et en bas ici par 3. Voilà, pour avoir un dénominateur commun 3. Donc 1 tiers moins 6 tiers, ça fait 1 moins 6 tiers. Ça fait moins 5 tiers. Divisé par moins 5 tiers revient à multiplier par l'inverse, c'est-à-dire multiplier par 3 sur moins 5. Et là, pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux. En haut, j'aurai donc 7 fois 3. Et on multiplie les dénominateurs entre eux, 9 fois moins 5. Ce qui fait 21 sur moins 45. Et ça se simplifie en moins 7 sur 15. Si on avait laissé ça, ça passe aussi très bien. Ok, donc bien faire attention aux priorités de calcul. Tu vois ici qu'on a dû faire la multiplication d'abord, puis la soustraction. Si tu avais fait la soustraction d'abord, puis tu avais multiplié par 5 demi, on n'aurait pas trouvé le même résultat à la fin. Donc il faut bien faire attention à ça, aux priorités de calcul. Ici, pareil, on s'occupe d'abord de simplifier le numérateur avant de s'occuper de la division par 3 quarts. Dans le dernier calcul, c'est pareil, on s'occupe de simplifier le dénominateur avant de s'occuper de la fraction. Ok? Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.